Alors aujourd'hui, on s'est envoyé des fusées dans l'espace. On peut le voir, notamment grâce à de nombreuses infrastructures. Donc on a la NASA, on a SpaceX, on a plein d'autres aussi. Et donc on a une similarité qui regroupe un peu toutes ces entreprises. C'est que sur leurs fusées, donc elles utilisent toutes à peu près le même principe au niveau des propulseurs. On a en effet des technologies qui se ressemblent beaucoup. Pourtant, quand on regarde des systèmes assez similaires, donc on peut prendre l'exemple des missiles, où on ne retrouve presque rien de similaire par rapport aux fusées en fait. Toutes les technologies ne sont pas les mêmes. Au niveau de la motorisation, donc la propulsion aussi, on a des caractéristiques totalement différentes. Euh, et pourtant, on peut se poser la question parce que c'est vraiment des milieux assez similaires. Donc, on est dans les airs, donc on a aussi des missiles intercontinentaux, qui vont très très haut. Donc, on peut se poser cette question pourquoi on n'utilise pas les mêmes technologies pour des systèmes qui restent assez proches l'un de l'autre. Alors, prenons Falcon 9 par exemple. Cette fusée, elle utilise du RP1 et du LOX. Donc le RP1, ça va être le carburant. C'est du kérosène un peu plus pur. Voilà, c'est un carburant raffiné. Le LOX, donc ça c'est de l'oxygène liquide. Donc ça va être notre Occident. Parce qu'une fois dans l'espace, il n'y a plus d'air, tout simplement. Donc elle ne peut pas se contenter seulement de l'air environnant qu'elle a à disposition dans l'atmosphère. Voilà. Pour parler cette fois des missiles, moi je m'intéresse aux statoréacteurs plutôt, et dans cette vidéo on va s'intéresser donc à la famille des statoréacteurs. Donc on va entrer plus précisément dans cette famille en regardant les scramjets. Mais tout d'abord, les statoréacteurs, c'est pas nouveau. Voilà, c'est une technologie qui a commencé à être étudiée dans les années 30 environ. L'idée était simple, c'était d'utiliser la vitesse de l'engin pour comprimer l'air sans pour autant avoir de turbine ou de compresseur. Dans un statoréacteur, l'air doit entrer à grande vitesse, donc on doit avoir un flux propre et qui va être ralenti ensuite en subsonique, inférieur à la vitesse du son tout simplement, avant d'être brûlé. Le scramjet, lui, il va pousser l'idée encore plus loin, donc ça, pour le coup, il a été développé après, le statoréacteur bien après, mais l'idée, elle va se pousser encore plus loin, on va garder ce flux supersonique, on va l'allumer euh, pendant en fait qui continue d'être supersonique. Le papier c'est extrêmement performant parce qu'on va booster notre propulsion, on va avoir une puissance additionnelle en utilisant majoritairement de l'air, ça veut dire qu'on va avoir de gros gains sur notre réservoir, sur notre carburant et donc sur notre masse finale de notre système, que ce soit un missile ou une fusée, si c'est utilisé sur les fusées, mais pour l'instant c'est sur les missiles. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, on doit avoir, comme je l'ai dit, un flux d'air contrôlé, une densité d'air suffisante, une altitude assez précise quand même, et ce système doit être composé de matériaux qui résistent à la combustion et donc à des températures extrêmes. Voilà, ça fait tout un tas de facteurs qui s'ajoutent et cumulés, ça commence à faire beaucoup pour le sujet de l'aérospatial surtout. Si on utilise ça sur les fusées, parce que c'était la question. Donc voilà. Sur le point structurel, il y a aussi un gros problème, c'est qu'un scramjet ou un statoréacteur, ça marche pas comme un bras de Falcon 9 qu'on peut déplier et replier. Ça fait partie de la structure intégrante du système ou de l'objet ou de l'engin en lui-même. C'est-à-dire qu'il est là du début à la fin, même s'il ne marche pas sur toute la durée du vol. Donc, pour un missile, c'est convenable, mais pour une fusée, ça commence à faire beaucoup. Et ça impacte grandement l'aérodynamique également. Donc, on commence à avoir des sacrés problèmes déjà. Pour une fusée orbitale, c'est vu comme un compromis plutôt. En revanche, on peut se poser la question pour des engins, pour des fusées plus petites, qui restent dans l'atmosphère. Pour le coup, qu'ils restent à très haute vitesse, la question, elle se pose vraiment. Et c'est là que les statoréacteurs et les scramjets, même si scramjet c'est un peu plus dur parce que c'est Mach 5, il me semble, mais
C'est des vitesses quand même un stade de réacteur, c'est des vitesses assez importantes. Mais c'est là que ce type de réacteurs trouve leur utilité.